Bonjour, alors aujourd'hui nous allons corriger le travail qui est à rendre et qui porte sur les nombres premiers et la décomposition au produit de facteurs premiers. Alors je vous conseille de suivre attentivement cette vidéo, de bien prendre en note et de bien corriger, car ce travail d'une part est noté, fera partie de la note finale du test sur ce chapitre, et de plus, les exercices du test seront similaires à ceux-ci, donc voilà pourquoi il est important de bien les comprendre. Alors, commençons tout de suite par corriger l'activité numéro 1. Donc, dans l'activité numéro 1, il s'agit dans chaque cas de donner tous les diviseurs des nombres suivants. Donc, les nombres sont ici, et il faut donner les diviseurs, c'est-à-dire trouver dans quelle table se trouve 14, 36, 29, puis 30. Alors, pour cela, on va commencer par 14. Donc, comment se décompose 14? Dans quelle table est 14? Eh bien, regardez ici, j'ai préparé. 14 s'écrit 1 fois 14, et 14 s'écrit 2 fois 7. Donc, ça veut dire que 14 est dans la table de 1, 14 est dans la table de 14, 14 est dans la table de 2, 14 est dans la table de 7, ou autrement dit, 1, 2, 7 et 14 sont des diviseurs de 14. Donc, on les écrit. 1, 2, 7 et 14. Donc nous avons trouvé tous les diviseurs de 14. Faisons de même pour 36. Donc il faut connaître ces tables par cœur évidemment et trouver dans quelle table se trouve 36. 36 s'écrit 1 fois 36, 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9 et 6 fois 6. Donc là, on a tout écrit, et 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36 sont donc tous les diviseurs de 36. On les écrit 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Voilà, passons maintenant à 29. Donc 29, c'est 1 fois 29. Est-ce que c'est autre chose? Non. 29, c'est 1 fois 29, et 29 n'est dans aucune autre table. Donc les seuls diviseurs de 29 sont 1 et lui-même, 29. 1 et 29. Et enfin, 30. Comment se décompose 30? 30, c'est 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10 ou encore 5 fois 6. Donc les diviseurs de 30 sont 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Donc, passons à l'activité numéro 2. Il s'agit d'entourer dans la liste suivante tous les nombres premiers. Donc, c'est-à-dire, comme la liste, ce sont tous les entiers de 1 à 30, il s'agit de repérer tous les nombres premiers qui sont plus petits que 30. Alors, pour cela, on se rappelle la définition d'un nombre premier. La voici. Un nombre entier est dit premier s'il est distinct de 1, ça veut dire s'il est différent de 1, donc en fait si ce n'est pas 1, et s'il admet comme seul diviseur 1 et lui-même. Alors par exemple, regardez dans l'exercice juste avant, 29, les seuls diviseurs de 29, c'était 1 et 29, donc en fait 1 et lui-même. Donc 29 est un nombre premier. On peut déjà l'entourer dans la liste. Bon, je vais prendre un stylo qui se voit mieux. Hop. Alors maintenant, on va faire un par un. Est-ce que 1 est un nombre premier? Non, car il doit être un nombre premier s'il est distinct de 1, donc si ce n'est pas 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier. On regarde la définition. 2 est-il un nombre premier? Eh bien, les seuls diviseurs de 2 sont 1 et 2, car 2 égale 1 fois 2 et c'est tout. Donc 2 est bien un nombre premier, car ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. 3 est aussi un nombre premier, car les seuls diviseurs de 3 sont 1 et 3. 4 s'écrit 2 fois 2. Donc 2 est un diviseur de 4. Donc les seuls diviseurs de 4 ne sont pas juste 1 et 4. Donc 4 n'est pas un nombre premier. 5 est un nombre premier car ses seuls diviseurs sont 1 et 5. 6 s'écrit 2 fois 3. Donc 2 et 3 sont aussi des diviseurs de 6. Et pas seulement 1 et 6. Donc 6 n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier. 8 c'est 2 fois 4.
9, pardon, c'est 3 fois 3. 10, 2 fois 5. Donc, par exemple, les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10, et pas juste 1 et 10. Donc 10 n'est pas un nombre premier. 11, les seuls diviseurs de 11 sont 1 et 11, donc 1 est lui-même, donc 11 est un nombre premier. 12 a pour diviseur 1, 12, mais aussi 3 et 4, car c'est 3 fois 4, ou encore 2 et 6, car c'est 2 fois 6. Donc ce n'est pas un nombre premier. 13, c'est un nombre premier, alors on va aller plus vite maintenant. 14 non, 15 non, 16 c'est 4 fois 4, 17 est un nombre premier. 18 non, 19 est un nombre premier, 20 non, 21 c'est 3 fois 7, donc non, 22 2 fois 11. Là j'ai dit non et j'ai entouré, donc non, c'est non évidemment. Non, 23 oui, c'est un nombre premier car les seuls diviseurs de 23 sont 1 et lui-même, 24 non, 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 29 oui on l'a déjà entouré et 30 non. Donc les nombres premiers qui sont plus petits que 30 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Et ils sont au programme de 5e en mathématiques. Ils sont à connaître par cœur. Alors corrigeons maintenant l'activité numéro 3. Dans l'activité numéro 3, il s'agit de décomposer les nombres suivants, ici, en produits de facteurs premiers. Alors pour cela, on se rappelle de la propriété du cours, que je remets ici. Lisons-la ensemble. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2, ça veut dire supérieur ou égal, c'est-à-dire plus grand que ou égal à 2. Donc tout nombre entier plus grand ou égal à 2 admet une décomposition en produit de facteurs premiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les nombres entiers qui sont plus grands que 2, on peut les écrire comme un produit, donc des multiplications, de facteurs, donc ce sont les nombres que l'on multiplie, qui sont des nombres premiers. Alors, nous allons voir tout de suite avec des exemples. Et nous allons rappeler la méthode. Donc, la méthode est, on met 60 ici, et on tire un trait, et on se demande si 60 est divisible par 2. Si oui, alors on écrit et on divise par 2, sinon on passe au nombre premier juste après, donc par 3. Est-ce que 60 est divisible par 3, etc. D'accord? Donc il faut absolument respecter l'ordre. Ici, nous allons voir. Alors, on y va, on commence par le premier. 60 est-il divisible par 2? Oui, car c'est un nombre pair, et 60 divisé par 2, ça fait 30. Et maintenant, on recommence à 2. Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui, car 30 divisé par 2 égale 15. Maintenant, on recommence à 2. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Alors maintenant, on va au nombre premier d'après. 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, car 15 divisé par 3, ça fait 5. On recommence. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Est-ce que 5 est divisible par 5? 4, on le saute, hein, car ce n'est pas un nombre premier. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. Et 5 divisé par 5 égale 1. Quand on arrive à 1, on arrête. Et on écrit que 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et on a bien écrit 60 comme un produit, regardez les multiplications, et les facteurs, ce sont que des nombres premiers car on les a choisis ici. Donc on a décomposé 60 en produit de facteurs premiers. Alors faisons pareil pour 75. Allons-y, on va aller plus vite. Est-ce que 75 est divisible par 2? Non. Est-ce que 75 est divisible par 3? Oui, car 75 divisé par 3, ça fait 25. Est-ce que 25 est divisible par 2? Non. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. 5 est divisible par 2? Non. Divisible par 3? Non. Divisible par 5? Oui. 5 divisé par 5, ça fait 1. On s'arrête à 1. Et on écrit que 75, c'est égal à 3 fois 5 fois 5. Et on a décomposé 75 en produit de facteurs premiers. 132, est-ce que 132 est divisible par 2? Oui, car c'est un nombre pair, et 132 divisé par 2, ça fait 66. Qui est lui-même divisible par 2, ça fait 33. 33 n'est pas divisible par 2, mais 33 est divisible par 3, car 33 divisé par 3, ça fait 11.
11 n'est pas divisible par 2, 11 n'est pas divisible par 3, 11 n'est pas divisible par 5, 11 n'est pas divisible par 7. Ah, mais 11 est divisible par 11 et ça donne 1, on s'arrête. On peut écrire que 132 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 11. 2 fois 2 fois 3 fois 11. On vient de décomposer 132 en produit de facteurs premiers. Et enfin 588, alors on fait comme d'habitude. Est-ce que 588 est divisible par 2? Oui. Et 588 divisé par 2, ça fait 294. Est-ce que 294 est divisible par 2? Oui. Et 294 divisé par 2, ça fait 147. Est-ce que 147 est divisible par 2? Non, donc on passe à 3. Est-ce que 147 est divisible par 3? Oui. Comment on le sait? Car 7 plus 4 plus 1, ça fait 12. Et 12 est un multiple de 3, donc 147 est divisible par 3. Et ça fait 49. 49 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, mais par 7. Et ça fait 7. Et 7 est divisible par 7, ce qui donne 1. La décomposition en produit de facteurs premiers de 588 est 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7. Alors enfin, passons à la correction de l'activité numéro 4. Donc dans l'activité numéro 4, il s'agit de simplifier ces 4 fractions afin de les rendre irréductibles. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que ça vient faire les fractions ici dans ce chapitre sur les nombres premiers? Eh bien, nous allons voir, et nous l'avons peut-être déjà vu en classe, que pour simplifier des fractions, nous allons utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. Alors, regardez bien, les nombres ici, on les a déjà vus, ce sont les nombres de l'activité 3 juste avant, dont on a trouvé les décompositions en produits de facteurs premiers. Je les rappelle, les voici, elles sont ici. Donc commençons par 60/75e. Pour réduire une fraction, nous allons écrire le numérateur et le dénominateur en décomposition de produits de facteurs premiers. Donc elles sont ici. Alors si dans un exercice on ne l'a pas déjà fait, il faudra le faire avant, hein, mais là on l'a déjà fait dans l'activité 3. Donc 60 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5, 2 fois 2 fois 3 fois 5, et 75 c'est 3 fois 5 fois 5. 3 fois 5 fois 5. Et alors là, c'est là que c'est magique. On rappelle que si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, on ne change pas la valeur de la fraction. Donc si on divise en haut et en bas par 5 par exemple, on ne change pas et pourtant ça simplifie, comme nous l'avons vu, les 5. Mais on peut aussi simplifier les 2, 3 qui sont ici. Alors attention, on simplifie car ce ne sont que des multiplications en haut et en bas. Une fois qu'on a simplifié au maximum, eh bien, on recopie ce qui reste. Donc, au numérateur, il reste 2 fois 2. Et au dénominateur, il reste 5. Autrement dit, il reste 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes est bien une fraction irréductible. On ne peut plus la simplifier. Donc 60/75e est égal à 4 cinquièmes. Alors faisons pareil pour 60/132e. On écrit 60 comme 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et au dénominateur, on écrit 132 comme 2 fois 2 fois 3 fois 11. Fois 2 fois 3 fois 11. Alors on simplifie ce 2 avec ce 2, ce 2 avec ce 2, ce 3 avec ce 3. Et il nous reste 5 onzièmes. Et 5 onzièmes est une fraction irréductible, égale à 60/132e. 75/588e. Donc on écrit 75 comme 3 fois 5 fois 5, comme nous l'avons décomposé juste avant, et 588 comme 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7. Donc qu'est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien là, pas grand-chose, juste les 3. Le reste, on ne peut pas simplifier. Donc on recopie 5 fois 5.
Et au dénominateur, 2 fois 2 fois 7 fois 7. Donc au numérateur, 5 fois 5, c'est 25. Et 2 fois 7 fois 7, c'est 196. Et 25 196e est une fraction irréductible, égale à 75 588e. Et enfin, 132 588e. Donc on écrit 132 comme 2 fois 2 fois 3 fois 3. 2 fois 2 fois 3 fois 11, pardon, le dernier. Et 588 comme 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Alors ce 2 avec ce 2, ce 2 là avec ce 2 là, ce 3 là avec ce 3 là, et le reste, il n'y a rien en commun au numérateur et au dénominateur. Donc on ne peut plus simplifier, on recopie 11 au numérateur, 7 fois 7 au dénominateur, et au final il reste 11 49e. Et 11 49e est une fraction irréductible égale à 132 588e. Donc, l'activité numéro 5, je vous la laisse la faire toute seule. C'est exactement comme l'activité 3 et 4. On décompose en produit de facteur premier 175, en produit de facteur premier 105, avec cette méthode-là. Et enfin, on simplifie 105 175e avec cette méthode-là. On n'oublie pas de mettre nom, prénom, classe pour le rendre jeudi. Bon courage!